Comment voulez-vous trouver des clients si vous n'êtes pas visible, que personne ne vous connaît et personne ne sait ce que vous faites de votre vie? Si personne ne connaît votre activité, vous ne trouverez jamais de clients. Donc là, je vous pose la question. Qui dans votre ville sait qui vous êtes et ce que vous faites? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être un peu ambitieuse parce que je me suis fixé un objectif aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de vous partager un plan d'action complet en 15 à 20 minutes. Allez, je me donne 15-20 minutes pour vous partager un plan d'action complet pour trouver vos premiers clients. Donc une stratégie complète pour aller trouver ses premiers clients quand on démarre, quand on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas encore ou quand juste on démarre de zéro. Vraiment, je vais jouer le jeu, on fait comme si j'arrivais à Shawinigan, donc la ville où je vis actuellement. J'arrive à Shawi, je connais personne, je connais rien et je démarre de zéro. Comment je m'y prendrais aujourd'hui en sachant ce que je sais pour retrouver des clients, pour avoir à nouveau une agence qui génère 10, 20, 30, 40 000 par mois. Alors quand même, avant de démarrer, plusieurs choses. La première, c'est évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont ressembler à celle-ci. Je prévois pas mal de bons contenus, une fois par semaine, tous les mercredis à 10 h, donc ça vaut la peine de vous abonner. La deuxième chose, c'est de me rejoindre également sur Instagram, le lien est en description. Et enfin, je vais terminer avec deux choses qui devraient beaucoup vous aider dans votre aventure entrepreneuriale. La première, c'est la fameuse masterclass. La masterclass dont je parle dans chaque vidéo. C'est un atelier vidéo gratuit de plus d'1 heure dans lequel je vous présente les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA. Donc c'est gratuit et c'est en description de cette vidéo. Et le dernier point, donc qui lui est tout nouveau, c'est le groupe Facebook. Alors j'ai lancé un groupe Facebook qui est ouvert à tous, que vous pouvez trouver en description. Et le but de ce groupe Facebook, c'est pas compliqué, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs, de consultants qui veulent passer de 0 à 10 000 euros par mois de revenus avec leur agence SMMA. Et ça, c'est que le premier palier, les 10 000 euros. Après, il y a toute une belle aventure qui vous attend. Et donc si vous voulez aller rencontrer d'autres consultants qui sont peut-être dans la même situation que vous et qui veulent s'entraider, qui veulent échanger, allez voir ça, c'est en description. Allez, maintenant sur ces bonnes paroles, on attaque, on va voir ensemble le plan d'action pour trouver vos premiers clients et passer de 0 à 10 000 par mois, rien qu'avec cette vidéo. En gros, j'ai noté 6 étapes dans mon plan d'action. Donc là, encore une fois, j'arrive à Shawinigan, je veux être consultant en marketing numérique, j'ai des connaissances en marketing numérique et maintenant ce que je veux, c'est trouver des clients pour leur vendre et pour les aider à se développer. Alors, ce plan d'action il est divisé en 2 grandes parties et dans chaque grande partie, il y a 3 étapes. La première grande partie, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, ça vous m'avez peut-être déjà entendu le dire globalement, mais c'est de commencer par prendre conscience des opportunités que vous avez autour de vous. C'est un truc que personnellement j'ai pas fait et que je regrette énormément. La première étape de cette partie sur l'état des lieux, c'est les amis et la famille. Commencez par observer votre réseau de niveau 1 et de niveau 2. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce que je ferais personnellement, c'est que je prendrais mon carnet, là, ce carnet-là, et ce stylo, et que j'irais voir simplement tous les gens que je connais. Donc je commencerai par lister les gens que je connais. Personnellement, je ne connais pas des masses. J'ai pas un très grand cercle social. Donc il y aurait ma mère, mon père, mon meilleur pote, la copine de mon meilleur pote, et puis encore une autre amie. Voilà. Il y aurait 5 personnes. Ces 5 personnes-là, je prends mon téléphone et je leur envoie un texto. Et je leur explique que dans le but de lancer ma boîte, j'aimerais leur demander 1 heure de leur temps. À chacun, je prévois 1 heure, peut-être même 1 heure et demie de leur temps. Et en échange, j'apporte l'apéro. Et pendant 1 heure et demie, ce que je vais faire, c'est que je vais questionner les personnes qui m'entourent pour savoir qui est-ce qu'elles connaissent. Donc, où est-ce que tu travailles actuellement? C'est un interrogatoire, je vous préviens, c'est un interrogatoire. Mais c'est pour ça qu'il y a l'apéro, c'est pour adoucir un peu le truc. Où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu es consommateur? Tu es client chez qui? Qui est-ce que tu connais? Qui sont tes amis? Que font dans la vie tes amis? Que font les maris ou les femmes de tes amis? Est-ce que tu as des cousins qui ont des activités? Enfin, je vais poser toutes les questions. Toutes les personnes que connaissent mes amis, ma famille, je vais les passer au crible. Je vais aller voir ce qu'ils font dans la vie, qui sont leurs conjoints-conjointes, leurs activités, qui ils connaissent. Et pour ça, donc, je vais interviewer les gens que je connais, mes amis, ma famille, mais je vais aussi me servir de Facebook, de LinkedIn. Donc concrètement, là, je vais me forcer à me tisser une toile où moi je suis au milieu. Autour de moi, je mets les 5 personnes que je connais et je vais essayer de récolter au moins 5 à 15 personnes de niveau 2 pour chaque personne que je connais. L'idée, c'est de créer une toile d'environ, au moins 50 personnes en tout. Je vais découvrir 50 personnes que je peux rencontrer ou que je peux approcher en citant le nom d'un intermédiaire. Donc l'idée, c'est de savoir si mon pote travaille dans une boîte, que je puisse me présenter à son PDG, à son boss, à sa RH, peu importe, en disant bonjour, je viens vous parler de la part de
mon pote. L'idée, c'est d'avoir un intermédiaire. Donc ça, c'est la première chose. Je vais faire un état des lieux. Et je vais regarder dans mon niveau 1, donc les gens que je connais directement, et dans mon niveau 2, les gens que connaissent mes amis et ma famille, s'il n'y a pas des prospects éventuels, des clients éventuels, des gens qui ont des entreprises, des gens qui ont des conjoints-conjointes qui bossent dans les entreprises, des gens qui ont peut-être qui font partie d'une association d'entrepreneurs, qui sont proches d'un certain réseau d'entrepreneurs. Je vous donne un exemple. Si je connais quelqu'un qui travaille dans une banque et que dans une banque, les banques prêtent de l'argent aux petites entreprises. Peut-être que la personne qui travaille dans une banque a des approches, a des contacts dans les mondes entrepreneuriaux, dans les mondes start-up, des endroits où je pourrais trouver des entrepreneurs. Donc ça, c'est la première chose. Je fais l'état des lieux des gens que je connais. Première étape. Généralement, je fais un aparté, généralement, il y a déjà vos 10 000 premiers euros minimum là-dedans. J'aurais même tendance à dire qu'il y a déjà au moins 100 000 balles là-dedans. Donc, franchement, je sais que je m'avance un peu quand je dis ça, mais je le pense sincèrement. Deuxième étape de cette partie sur l'état des lieux, je vais faire un état des lieux de ce qu'il y a autour de moi au niveau local. Donc pour ça, je vais commencer par faire à pied toutes les rues autour de moi et je vais lister, noter toutes les entreprises, toutes les façades que je vois et toutes leurs activités. Je vais aussi aller sur Google Maps et prendre mon adresse comme épicentre et voir ce qui apparaît autour. Parce qu'autant il y a des boîtes qui ont des boutiques, des vitrines, etc. Autant il y a peut-être des gens qui ont des bureaux dans des bâtiments que vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez pas les bureaux. Donc l'idée, c'est de voir ce qu'il y a autour de moi. Je veux comprendre vraiment dans ma rue, dans mon entourage direct, qu'est-ce qu'il existe autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a comme commerce. Et pour ça, je vais vous l'illustrer encore une fois. On va aller dans la rue ensemble. D'abord dans la rue à pied, ensuite on prendra la voiture. Et je vais vous montrer clairement ce qu'il y a autour de moi chez Shawinigan et que je n'ai pas vu pendant des mois. Rien que si on prend ma rue par exemple, donc juste en bas de chez moi, franchement quand on passe en voiture on a l'impression qu'il n'y a aucun potentiel économique. Mais quand on regarde bien, là une grande boutique de jeux de société, de jouets, de cadeaux de Noël, etc. Ça, quand on regarde la quantité, la boutique, etc. à l'œil, on pourrait estimer entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires. À côté, ici, une salle de sport. Une grande salle de sport encore une fois, au moins 100 mètres, 200 mètres carrés. J'ai vu par la fenêtre, j'ai vu 3-4 coachs différents. Donc 3-4 coachs différents, 3-4 salaires de base, plus le propriétaire éventuellement. On se dit qu'il y a au minimum un bon 2, 3, 400 000 de chiffre d'affaires. Et encore une fois, là je dis à la louche, ça se trouve c'est absolument pas ça les chiffres, mais c'est un peu ce que j'en retiens quand je la regarde. Encore à côté, une librairie. Une librairie, encore une fois, immense. Il y a une petite salle d'exposition, une galerie d'art au fond. Donc ça j'estime qu'il doit y avoir au minimum 300 à 400 000 de chiffre d'affaires. Je suis passé devant, j'ai oublié de vous montrer, là-bas il y a un Subway, bon ça c'est une franchise, c'est plus compliqué, quoique là je connais le propriétaire de la franchise et c'est un gars qui en a 3 autres et il gère ça de façon indépendante. À côté il y a un bijoutier qui vend des montres de luxe, etc. qui sont très intéressantes parce que c'est des montres, alors les montres non pas tellement, mais par contre les bijoux, il peut faire de la publicité pour les bijoux, il n'a pas le droit pour les montres par contre. Ici, juste en bas de chez moi, il y a une épicerie de quartier qui vend des produits d'usage quotidien, mais il y a aussi un traiteur au fond. Donc eux, ils ont besoin de vendre des services de traiteur, des boîtes à lunch, etc. Des traiteurs, j'en ai au moins 5 comme clients en tout. À côté, un restaurant qui vend des bowls, donc c'est à la mode. Ici, un artisan qui vend des trucs en macramé. Une pâtisserie boulangerie. Ça, c'est des bureaux, je sais plus ce qu'ils font. Boutique de vêtements. Café, pharmacie, et ça continue comme ça pendant toute la rue. Donc au final on se rend compte que dans ma rue, la moyenne des commerces c'est peut-être entre 300 000 et 800 000 de chiffre d'affaires. On fait une grosse moyenne, on va dire 400 000 de chiffre d'affaires par boutique. On en a vu au moins une dizaine et ils sont tous dans un périmètre de 50 à 100 mètres. Donc ça veut dire que ces gens-là, c'est tous des voisins. Vous pouvez y aller en tant que voisin. Donc ça, c'est l'entourage très immédiat en fait, et il y a la même rue derrière. Donc vous imaginez tout ce potentiel-là x2. Et je ne suis pas allé au bout de la rue, je voulais juste vous montrer que vous imaginez ça. J'aime bien descendre en bas de chez moi des fois pour vous montrer. Là au moins c'est concret. Ok, alors là ce que je vous propose c'est qu'on prenne la voiture et on va aller faire un petit tour. Je vais vous présenter 2-3 endroits qui vont très bien imager ce qui arrive pour la plupart d'entre vous. En gros, on s'imagine toujours qu'il n'y a pas les fameux écosystèmes d'entrepreneurs dont je vous parle, etc., dans les petites villes, etc. Là, j'aimerais vous montrer des endroits. Je suis passé devant pendant des mois, certains pendant des années, sans comprendre ce que c'était, sans m'y intéresser, et jusqu'à un jour les découvrir et me rendre compte qu'en fait il y avait un énorme potentiel. Donc je vais vous montrer, on va prendre la voiture, là on est dans la voiture et on va aller faire un tour.
Ok, donc le premier endroit que je voulais, où je me suis arrêté là, donc là on est à l'arrêt, c'est à moins de 150-200 mètres de chez moi et concrètement c'est un endroit que j'ai pas connu, que j'ai pas découvert. Je passais devant tous les jours. Concrètement tous les jours je passais devant. J'ai jamais pris la peine de tourner la tête et regarder ce que c'était. Et encore moins de me présenter à eux. Et pourtant, bah écoutez, on a eu au moins une quarantaine de clients grâce à eux, rien qu'en 2020. Donc ce bâtiment c'est celui-là, donc c'est un petit bâtiment voilà, qui est avec un parking. Et dedans il y a 4 organismes. Il y a la SADC qui est un organisme d'accompagnement aux entrepreneurs qui leur trouve des subventions et surtout leur trouve des partenaires. Donc typiquement eux, ils nous ont référé au moins entre 30 et 40 clients en 2020 et pour certains ils ont même subventionné. Mais en gros eux, dès que quelqu'un avait un problème de web, un besoin de site web ou autre, ils disaient tu devrais aller voir Henley Marketing à toutes les entreprises de Shawinigan, donc énorme. Et encore à droite, accélérateur de croissance des jardins. En gros, ça c'est une sorte c'est un bureau dans lequel ils gèrent des subventions et des jardins. C'est une banque en fait, c'est la grosse banque au Québec. Et eux, globalement, je pense qu'ils vont distribuer des fonds, etc. pour aider les boîtes à se développer. Donc en gros, tout ce bâtiment-là, il est plein de 10-15 personnes qui y travaillent et dont le métier, c'est juste d'aider les entrepreneurs à trouver des fonds et à trouver des partenaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de tous ces gens qui travaillent là-dedans, c'est de dire aux entreprises, de connaître les prestataires comme Henley Marketing et de référer Henley Marketing à des entreprises qui en ont besoin et qui pensent que pour le moment personne ne peut les aider, alors qu'en réalité vous pouvez les aider. Donc moi concrètement, quand je vous parle de développer, donc de découvrir mon réseau local quand j'arrive à Shawinigan, si je devais repartir à zéro à Shawinigan, ça serait ça. Ça serait de prendre la voiture ou même à pied, c'est encore mieux à pied, et c'est de faire un tour et de découvrir, de comprendre ce qu'il y a autour de moi. Mais de juste avoir la curiosité de comprendre ce qu'il y a autour de moi. Parce que je vous jure qu'on ne s'en rend pas compte. Là, je vais vous montrer un deuxième endroit. Lui aussi, je suis passé devant pendant des semaines et des semaines. En fait, pendant, je dirais, entre 4 et 6 mois, je suis passé devant au moins 3 à 4 fois par jour avant de comprendre que c'était de m'y intéresser. Et vous allez voir, on n'imagine pas de l'extérieur, et pourtant c'est un truc de ouf. Bon, allez, ça c'est pour le kiff. Bon, alors vous voyez cet immense bâtiment, donc là on dirait pas mais il est ultra profond. Cet immense bâtiment c'est une ancienne usine. De l'extérieur on voit rien, on voit pas ce que c'est. Donc j'ai mis des mois avant de découvrir ce que c'était et ça, c'est un incubateur. C'est là où j'ai mes bureaux pendant 2-3 ans. Donc vous l'avez vu à travers les vlogs et le marketing peut-être. Donc j'ai passé 2-3 ans avec des bureaux dedans, etc. Et là-dedans il y a plus d'une cinquantaine de PME, d'entreprises qui se lancent. Et donc en haut c'est l'incubateur. Des bureaux on va dire, en bas il y a un incubateur aussi pour les entreprises qui sont plus qui ont des il y a du manuel, c'est du manufacturier, donc ils produisent des choses, ils construisent des choses. Et tout devant c'est une école entrepreneuriale, c'est là où je donnais mes cours. Moi j'étais prof de marketing numérique dans cette école entrepreneuriale et en gros on avait des groupes. Il y a à peu près 10 à 30 nouveaux entrepreneurs par semaine qui venaient s'inscrire ici dans le but de démarrer une phase de formation et de progression pour apprendre à devenir entrepreneur. Donc ils avaient des cours, etc. Ils venaient régulièrement. Donc ce bâtiment-là, en gros, c'est un grand bâtiment rempli de centaines de personnes qui sont tous entrepreneurs, qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont profs ou coachs pour entrepreneurs. Et ça, c'est à peine indiqué. Je m'en suis rendu compte au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était un peu les boules. Et là-dedans, il y a des centaines de milliers de dollars potentiels de chiffre d'affaires, qui étaient potentiels à l'époque, qui sont devenus réels par la suite. Mais il y a énormément de partenaires, de clients, de fournisseurs, etc. là-dedans. Et ça, j'en avais aucune idée que ça existait. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression de se dire que là, je suis dans une ville d'entrepreneurs. Vous savez quoi? Shawinigan, ça a été élu la ville la plus pauvre au Canada. Je déconne pas, Shawinigan, c'est la ville la plus pauvre au Canada. Ou la deuxième en tout cas, parce qu'à l'époque c'était une ville, ce que vous voyez là c'était une ancienne usine, toutes les usines ont fermé, donc c'est devenu une ville, elle est passée de très riche à très très pauvre. Et donc à Shawinigan, s'il y a bien un endroit au Canada, si vous demandez à n'importe qui au Québec là, la ville où on entreprend, ou la ville où il est bon d'être entrepreneur, ils vous sortiront toutes les villes du Québec mais pas Shawinigan. Et pourtant, même dans Shawinigan, il y a tout ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans ce bâtiment à l'entrée, il y a aussi le bureau de la chambre de commerce de Shawinigan. C'est un petit bureau avec que 2 personnes dedans, mais ces 2 personnes travaillent de ouf pour organiser des activités, des événements pour les entrepreneurs. Donc vous voyez, dans les 2-3 bâtiments que je vous ai montré en faisant le petit tour là, il y a des dizaines de personnes qui travaillent à ce que les entrepreneurs réseautent et se rencontrent. Et ça, c'est pareil partout. Ah, j'ai encore oublié de vous dire un truc. Dans ce bâtiment, il y a les bureaux de Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs, c'est un réseau pour femmes entrepreneurs. Donc, vous voyez,
il y en a plein des réseaux entrepreneurs. Ils sont pas forcément accessibles comme ça. C'est pas en descendant en bas de chez vous que vous allez tomber dessus. Il faut les chercher un peu, mais il y en a une tonne. Il y en a plein dans toutes les villes. Et là, on est au Québec, donc c'est-à-dire que c'est des villes très peu peuplées. En France, avec toute la population qu'il y a, tout l'entrepreneuriat qu'il y a, c'est sûr qu'il y en a autour de vous. Donc en gros, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai passé tout cela, je ne connaissais pas. Tous ces endroits-là, je ne connaissais pas dans les 6 premiers mois de mon arrivée à Shawinigan. Donc ça veut dire que j'ai passé au moins 3 à 4 mois dans mon sous-sol, dans la maison où j'étais, à travailler sur un projet sans savoir qu'il y avait tout ça autour de moi. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment triste. Et ce qui est vraiment triste, c'est que c'est à peu près la même chose pour quasiment tous parmi vous. C'est quelque chose qui est beaucoup trop courant. Ça, c'est une des étapes de ce plan d'action d'aujourd'hui. Faites le tour de ce qu'il y a autour de vous. Allez marcher dans votre rue, prenez la voiture, peu importe, mais faites un tour et prenez soin. Vraiment prenez le soin de découvrir ce qu'il y a autour de vous, parce que je suis convaincu que vous ne savez absolument pas toutes les opportunités qui se trouvent juste autour de vous dans les 500 mètres. Là, dans tout ce qu'on a fait là, on n'a pas dépassé les 1 km autour de chez moi. C'est complètement dingue. Donc voilà, vous l'avez compris, il y avait plein de choses autour de moi pendant des mois et des mois et des mois. J'ai rien vu, franchement, je suis passé à côté de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars pendant au moins 1 à 2 ans avant d'enfin me rendre compte qu'ils existaient et d'aller vers eux. Mais franchement, c'est con, j'aurais dû le faire bien avant et probablement que vous aussi, vous devriez le faire bien avant, vous devriez le faire maintenant. Troisième point, et là je me rapproche de vous pour vraiment le dire et souligner ce truc-là. Vous voulez trouver des entrepreneurs. Donc réfléchissez, où est-ce que vous pouvez trouver des entrepreneurs ? Où sont les entrepreneurs autour de vous ? Comprenez bien que la vie est toujours communautaire, hein. Les gens qui se ressemblent vont s'approcher et vont créer des groupes. Donc forcément, il y a des groupes de gens qui vous ressemblent ou en tout cas qui ont un profil auquel vous voulez ressembler. Il y a des groupes d'entrepreneurs autour de vous, c'est sûr et certain. Alors vous avez quelques exemples dans l'exemple quand on a bougé avec la voiture. Vous avez vu 2-3 endroits que je vous ai montrés où évidemment ce sont des endroits plein d'entrepreneurs, mais continuez cette réflexion à plus large échelle. Allez sur Google ou même dans la rue, peu importe, mais commencez par Google aussi et réfléchissez qu'est-ce que peut chercher un entrepreneur qui veut se trouver un groupe, qui veut se trouver un réseau. Où sont les entrepreneurs dans votre ville? Et là, cherchez réseau entrepreneur, groupement entrepreneur, réseautage petite entreprise, réseautage PME. Cherchez tous ces mots-clés là sur Google avec le nom de votre ville et vous allez découvrir probablement plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Là, typiquement à Shawinigan, c'est comme ça que j'ai découvert le BNI. BNI qui maintenant, alors franchement, je vous le dis tout de suite, ça devrait être un point à lui tout seul, ça devrait être une partie à lui tout seul. Mais quand je veux découvrir un peu le paysage entrepreneurial d'une ville, si demain j'arrive à Shawinigan, je ne connais personne, clairement, je vais au BNI, je m'invite gratuitement à la première session. Donc c'est gratuit, ça permet de rencontrer one shot 40 entrepreneurs. C'est n'importe où vous êtes, normalement en Europe, en Amérique, il y a des BNI. Et même je sais que Jimmy qui vit à l'île de la Réunion m'a dit qu'il y en avait aussi là-bas. Et concrètement, vous arrivez, gratuitement, vous avez accès à une première session et vous rencontrez 40 entrepreneurs immédiatement. Et vous avez des moments d'échange avec eux, vous pouvez discuter, réseauter. Et si vous voulez, vous pouvez vous y inscrire. Là, je vous parle pas de vous inscrire, je vous parle de faire la première session gratuite. Mais si vous aimez ça, vous pouvez vous y inscrire. Et croyez-moi, c'est rentable. Personnellement, là où j'ai jamais adhéré, c'est parce que ça demande beaucoup de discipline, il faut y aller une fois par semaine à 7h du mat et tout. Mais au moins, faites la première session gratuite, ça vous permettra de rencontrer du monde et directement, vous allez être connu dans votre ville. Rien qu'en faisant une session BNI, vous allez vous faire connaître par 40 boîtes dans votre ville. Donc ça, le BNI, comme je vous dis, ça valait un point à lui tout seul, mais il n'y a pas que le BNI, il y a aussi il y a un membre du mentorat devenir consultant, du coaching, qui s'est approché d'un truc qui s'appelle le GIR, donc je sais pas si c'est un truc spécialement dans sa ville, mais il y a toujours des organismes un peu comme ça, partout où vous êtes, c'est sûr et certain. Donc vous allez sur Google et vous cherchez tous les types de réseaux, de groupements que vous pouvez trouver autour de vous. L'idée, encore une fois, c'est de les contacter et de voir comment vous présenter à eux, comment participer, voir s'il y a des frais d'inscription. Et à terme, vous l'avez bien compris, c'est de vous mêler à ces masses-là. Il y a des masses d'entrepreneurs qui existent, mêlez-vous à la masse. Allez-y. Si vous faites comme ça un cocktail ne serait-ce qu'un par mois, un cocktail, une soirée, peu importe, une soirée réseautage par mois, vous allez en rencontrer du monde, c'est mathématique. Et ils sont tous là pour la même raison que vous. Ils sont tous là pour faire du réseautage et à terme gagner de l'argent et rencontrer du monde. Donc allez-y avec les mêmes motivations et vous verrez que vous allez très bien vous entendre, vous allez discuter. Dites ouvertement, je lance ma boîte, je démarre dans ma ville et vous allez voir tous les gens vont vous approcher, vous parler, vous allez avoir des oreilles très attentives. À mon avis, ça devrait très très bien se passer. Donc ça, c'est la première grande partie, l'état des lieux. Croyez-moi, rien que là-dedans,
Ouais, je me mettrais ma main à couper là-dedans, il y a au moins 100 000 balles la première année d'activité. C'est sûr et certain, rien qu'avec les groupements de votre ville, avec les gens que vous connaissez, avec votre niveau de connaissance, avec les commerces de votre rue ou de votre quartier, il y a de l'argent. Il y a déjà de quoi faire tourner une boîte, vous pouvez déjà faire les 10 000 par mois. Donc, rien qu'avec ça déjà, vous pouvez démarrer. Maintenant, je vais y aller encore plus fort et on va attaquer la deuxième partie, la partie concernant des actions concrètes que vous pouvez mener. Et là, on va mettre un mot en évidence, c'est le mot visibilité. Comment voulez-vous trouver des clients si vous n'êtes pas visible, que personne ne vous connaît et personne ne sait ce que vous faites de votre vie? Si personne ne connaît votre activité, vous ne trouverez jamais de clients. Donc là, je vous pose la question, qui dans votre ville sait qui vous êtes et ce que vous faites? Si vous me dites personne ou très peu de gens, ou qu'en tout cas il y a moins d'une quinzaine de personnes sur la liste, ne cherchez pas plus loin, votre problème il est là. Il vous faut de la visibilité, vous devez être visible, vous devez faire en sorte que les gens de votre ville, les gens qui vous entourent, vous connaissent pour vous référer, pour venir vous voir pour des clients, mais bref, pour que vous deveniez une référence du marketing numérique dans votre zone géographique. Alors, première action, ça c'est déjà un bonus, je le mets en premier. Je vous ai parlé dans la partie 1 de tous les organismes pour entrepreneurs, etc. Bien évidemment, commencez par ça, ça fait partie de la visibilité. Appelez les chambres de commerce, les incubateurs, la mairie, etc. Puis dites-leur bonjour, je m'appelle Jérôme, je viens de lancer ma boîte, maintenant j'existe à Bordeaux, donc ajoutez-moi au répertoire les entreprises de Bordeaux. Vous voyez, ça c'est une première chose, mais ajoutez-vous à tous les répertoires, présentez-vous à tout le monde, de tous ceux qu'on a parlé dans la partie 1. Tout ce qui est local, etc., dans votre état des lieux, présentez-vous à tout le monde, c'est une première visibilité. Maintenant, je vais vous présenter 3 actions concrètes pour augmenter votre visibilité. La première, alors un truc c'est tout con, mais là, vous pouvez le faire sous plusieurs formes, mais faites au moins un truc original pour vous faire connaître. Personnellement, j'ai fait pas mal de choses, je vais vous illustrer ça avec les cartes postales. En arrivant à Shawinigan, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des cartes postales. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez avoir le détail de cette opération, cliquez sur la fiche qui va apparaître en haut à droite, je sais pas de quel côté. Vous verrez la vidéo complète et c'est une stratégie que j'avais mis en place pour me faire connaître à Shawinigan. C'est original, ça prend pas beaucoup de temps, c'est relativement efficace. En tout cas, vous marquez un peu les esprits. Vous pouvez faire la même chose avec une lettre manuscrite. Vous pouvez faire la même chose avec des lignes magnètes. L'important, c'est d'envoyer quelque chose à tout le monde en ville. Clairement, ça va prendre un peu de temps quand même, quelques jours à préparer, mais au moins là, il y a tout le monde en ville qui va recevoir un truc de votre part. Donc une petite opération comme ça pour vous faire connaître par les gens qui vous entourent. Alors, vous faire connaître, en tout cas vous faire reconnaître par la suite. Deuxième chose, organiser des ateliers locaux. Alors ça aussi j'en ai parlé, mais j'en reparle ici, donc si vous voulez voir la vidéo en question, cliquez encore une fois sur la fiche. Ça c'est des vidéos où je vous présente vraiment des points en particulier, mais si je vous en reparle aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Je l'ai fait et ça fonctionne. Organiser des sessions de formation gratuites, globalement, moi je faisais des lunch and learn. C'est que j'avais pris une salle gratuitement dans l'incubateur de ma ville c'est la chambre de commerce qui m'accompagnait là-dedans et qui a invité les entrepreneurs de Shawinigan et qui leur disait Valentin Henley de Henley Marketing offre 1 heure de lunch and learn, donc de formation gratuite sur la publicité Facebook, sur le référencement, sur la stratégie de contenu, sur la création de site web. Et en gros, il y a des entrepreneurs de ma ville qui venaient assister gratuitement à mes formations sur des sujets. Et comme bon, c'était gratuit, il n'y avait pas d'énorme attente de leur part, mais franchement, moi je faisais des trucs assez percutants. Donc quand je parlais de la publicité Facebook, je leur faisais un peu peur. Je leur disais Facebook c'est tout sur vous, vous à votre GPS, vous à ce que vous consommez. Et vous voyez, le mécanicien de ma ville qui voit ça, qui se dit waouh, ils savent tout sur moi, mais ils savent tout sur mes clients aussi. Donc je peux les cibler. Donc là, ça les réveillait, ça leur faisait comprendre que la publicité Facebook existait, et bah derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, ils venaient me voir pour que je les aide à le faire pour leur business. Donc vous voyez, ça c'est encore une fois un truc ça ne coûte rien, c'est gratuit à faire, ça va vous prendre quelques heures de temps en temps, et il y a des entrepreneurs qui viennent à vous, pour qui vous allez être immédiatement une référence, un expert, et qui vont venir vous voir suite à ça, pour que vous le fassiez à leur place. Donc ça viendra des clients tout simplement. Donc ça c'est le deuxième point, ça marche super bien, les formations gratuites au niveau local. Troisième point de cette deuxième partie, elle semble logique. Vous êtes publicitaire, ou en tout cas vous évoluez dans un monde de publicité en ligne. Faites de la pub. Ça semble ultra logique, mais on n'y pense pas. Faire de la pub, ça fonctionne. Personnellement, j'avais fait un e-book, le marketing numérique pour les entreprises de Shawinigan. J'avais fait un truc où vraiment j'avais brandé le e-book pour les entreprises de Shawinigan. J'avais mis la Cité de l'énergie au fond, donc en gros c'est un monument, enfin
un lieu qu'on a à Shawinigan qui est très connu par tous les gens de Shawinigan. Donc ça vraiment ça brand, ça marque que le e-book il est par quelqu'un de Shawinigan pour les gens de Shawinigan. Et j'avais partagé ça par la pub à tout le monde. Écoutez, quand vous envoyez des cartes postales, que vous faites des formations gratuites, que vous parlez à tout le monde en ville, que vous faites de la publicité, que vous demandez des références à droite à gauche, que vous participez à tous les trucs de réseautage, que vous êtes présent et répertorié dans les chambres de commerce, dans les incubateurs, que vous avez un bureau dans l'incubateur et éventuellement, bref, que c'est mathématique. La visibilité augmente, donc les gens vous connaissent, les gens vous positionnent comme un expert, comme une référence. Et que font les gens? Eh ben, ils vous appellent quand ils ont un besoin de marketing numérique. Et c'est comme ça que les contrats vont commencer à rentrer. Donc là, je vous fais un rapide résumé de ce qu'on a dit au niveau du plan d'action. 1. On fait l'état des lieux. Qui est-ce que je connais personnellement et mes amis, ma famille, qui est-ce que eux connaissent? Et je fais une liste, je tisse une toile d'au moins une cinquantaine de personnes, niveau 1, niveau 2, qui éventuellement peuvent me présenter à d'autres, peuvent être entrepreneurs, peuvent être des clients, peuvent me présenter à des clients, peuvent me référer à des clients. Bref, l'idée c'est d'y aller d'abord par le réseau. Tout le monde dit non, j'ai pas de réseau. Dans la pratique, tout le monde a du réseau. Si j'étais à côté de vous pour vous aider à tisser cette toile, je vous garantis qu'on y trouverait des clients. Donc faites le travail par vous-même, vous verrez, vous trouverez des clients dans votre réseau. Deuxième chose, faites le tour de votre ville, allez voir les commerces, allez voir les trucs autour de vous. Vous ne connaissez sûrement pas votre ville à fond. On a toujours l'impression que c'est le cas et en fait c'est rarement le cas. Donc faites le tour de votre ville à pied, en voiture, mais faites le tour. Vous allez découvrir des commerces, vous allez découvrir des entreprises, des associations, des organismes qui vont vous aider à rencontrer des entrepreneurs, des entreprises et à vous faire connaître. Troisième point, relevez tous les endroits où les entrepreneurs sont. Faites la simple recherche où sont les entrepreneurs dans ma ville et cherchez tous les groupements, les réseaux, etc. pour savoir où est-ce que vous devez aller squatter à partir de maintenant, le vendredi soir. Vous trouverez tous les after-work pour les entrepreneurs autour de vous. Vous trouverez des réseautages, vous trouverez plein de choses. Donc faites la recherche dans Google, allez chercher tout ce qui est réseau, organisme, association pour entrepreneurs dans votre ville. Donc ça c'est l'état des lieux. Maintenant vous connaissez ce qu'il y a autour de vous, vous savez ce qu'il y a autour de vous. Rien que là, comme je vous l'ai dit, vous devriez déjà avoir des clients là-dedans. Mais si ce n'est pas suffisant, on ajoute un gros focus sur la visibilité. Rendez-vous visible. De 1, en faisant une opération peut-être un peu originale, un peu spéciale qui vous démarquera des autres. Je vous ai pris l'exemple des cartes postales, mais il y en a plein d'autres, des possibilités. À vous d'être un peu imaginatif éventuellement ou de reprendre l'idée des cartes postales. Ça marche bien, certains l'ont fait, ça marche bien n'importe où. Ensuite, organiser des sessions de formation, inviter les entrepreneurs. Ça peut être par webinaire, ça peut être en physique selon qui est le Covid ou pas, là où vous êtes. L'important c'est d'organiser des sessions de formation et d'inviter les entrepreneurs autour de vous à venir y assister gratuitement, à les éduquer sur le marketing numérique, à leur faire comprendre qu'il y a des opportunités et à leur proposer éventuellement de les accompagner dans ces opportunités-là. Et c'est là que ça deviendra des clients. Et dernier point, dès que vous avez un peu d'argent, ou même si vous en avez au départ, ou peut-être qu'il vous faudra un premier client pour trouver les fonds, mais faites de la publicité sur votre zone géographique. On se rend rarement compte du potentiel de la publicité pour une agence en une zone géographique. Mathématiquement, avec ces 6 étapes-là, c'est sûr et certain, vous allez être approché par les entreprises, vous allez avoir des avenues qui vont s'ouvrir à vous, il y aura des clients. Regardez, concrètement, là je vous ai donné un programme en 6 étapes, c'est comme un programme de sport. On a le programme, derrière, c'est pas en y allant qu'une fois, en le faisant qu'une fois que ça va fonctionner. On a le programme, maintenant, c'est on applique et on répète et on répète et on répète pour garder cette visibilité, pour augmenter sa visibilité et pour vraiment s'intégrer à sa ville, à son quartier ou à sa rue, peu importe où. Si vous vivez à Paris, une rue suffira. Mais en gros, vous intégrez à votre ville ou à votre quartier. Et vraiment faire de vous une référence, un expert local. C'est vraiment l'objectif. Et c'est comme ça que vous aurez à terme un leadership géographique, un leadership local sur votre activité. Que vous soyez copywriter, que vous soyez photographe, que vous créez des sites web ou que vous fassiez de la publicité en ligne, c'est pareil. Vous allez devenir une référence sur votre métier si vous restez visible, que vous communiquez et que vous vous montrez. Donc voilà pour le plan d'action, j'ai peur qu'on ait un peu dépassé le timing, mais c'est pas grave, l'important c'est que j'ai pu au moins vous donner un max d'informations en une seule vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de conseils vous plaisent. Également sur Instagram, j'en publie aussi sur Instagram. Et écoutez, venez nous rejoindre dans la masterclass et dans le groupe Facebook, tout ça c'est en description. Si vous venez dans le groupe Facebook, on pourra continuer la discussion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.